Bonjour et bienvenue. On va s'intéresser aujourd'hui à une tension que beaucoup connaissent, cette gêne tout en bas du dos. On va décortiquer ensemble un exercice très spécifique de décompression pour la zone L5-S1, cette charnière si importante entre les lombaires et le sacrum. Allez, c'est parti. Voilà la question centrale. Il faut savoir que cette zone L5-S1, elle subit une pression énorme au quotidien. Alors comment est-ce qu'on peut activement lui redonner un peu d'air? Eh bien, l'exercice qui suit est justement une réponse directe, une réponse mécanique à ce problème. Bon, avant de se lancer dans la pratique, c'est important de comprendre le but du jeu. La décompression discale, c'est quoi exactement? C'est le pourquoi derrière chaque mouvement qu'on va aborder. L'idée, au fond, est toute simple. Imaginons que les vertèbres L5 et S1 sont comme deux étages d'un immeuble. Et entre les deux, il y a un coussin amortisseur, c'est le disque. La décompression, eh bien, c'est juste le fait de créer un tout petit peu plus d'espace entre ces deux étages pour que le coussin puisse en quelque sorte respirer et se regonfler. On lui redonne sa place, tout simplement. Allez, on y va, on passe à la pratique. On va décortiquer ensemble chaque étape. On va voir que chaque détail a son importance pour bien cibler la bonne zone. On commence très simplement. Il faut s'allonger sur une surface plane, bien stable. Le dos est à plat et les deux jambes sont bien tendues. Ça, c'est notre point de départ, la position neutre avant de commencer à construire l'étirement. Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a deux actions simultanées. D'un côté, on pousse les pointes de pied loin devant, et de l'autre, on fait pivoter les cuisses vers l'intérieur. Cette rotation interne des hanches, elle est absolument cruciale. C'est elle qui va permettre de verrouiller le bassin et de diriger toute la force de l'étirement pile au bon endroit, sur cette charnière L5-S1. Maintenant, l'idée, c'est de s'auto-grandir. Ce n'est pas du tout un étirement passif, bien au contraire. Il faut s'imaginer qu'une force nous tire doucement par le sommet de la tête et une autre par les pieds en même temps. On rentre aussi légèrement le menton, histoire de bien aligner la nuque et de sentir cet allongement sur toute la colonne vertébrale. On finalise la posture avec les bras. Et c'est le même principe que pour les jambes. On fait une rotation interne, puis on les tend loin au-dessus de la tête. Les mains tirent dans une direction, les pieds tirent dans la direction opposée. Le but est vraiment de créer un maximum d'espace entre les deux. Et surtout, la respiration. C'est peut-être le point le plus important. Pendant que tout le corps est sous tension, la respiration, elle, doit rester super calme, super régulière. Si on bloque son souffle, on crée d'autres tensions ailleurs, ce qui est contre-productif. Il faut laisser l'air circuler librement pour que le corps accepte l'étirement. Ok, maintenant que la technique est claire, voyons comment l'appliquer de manière concrète. Parce que la durée de la tenue, le nombre de répétitions, le temps de repos, tout ça, ce sont des paramètres clés pour que l'exercice soit vraiment efficace. Alors, le protocole est plutôt simple mais très efficace. On maintient la posture pendant 1 minute complète. C'est une durée assez longue pour vraiment permettre au tissu de se relâcher. On fait ça 3 fois de suite et entre chaque répétition, on prend 30 secondes de repos. Juste assez pour que le corps récupère un peu. Cette structure, elle permet un vrai travail en profondeur, mais sans surcharger le système. Allez, pour terminer, récapitulons les points vraiment essentiels. C'est un peu la checklist à avoir en tête pour que l'exercice soit non seulement efficace, mais aussi parfaitement sécuritaire. Il faut vraiment voir ces 4 points comme un tout indissociable. On a la double rotation interne, des hanches et des bras, pour bien cibler L5-S1. On a l'autograndissement pour créer l'espace, le menton rentré pour garantir un alignement parfait, et enfin, la respiration calme pour que le corps puisse se détendre dans cet effort. Chaque élément vient renforcer les autres. En résumé, cet exercice est un outil vraiment puissant pour redonner de l'air et du confort à une zone absolument cruciale du dos. La seule question qui se pose, c'est est-on prêt à prendre ces quelques minutes pour créer cet espace?